Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce beau lundi? Oui, il fait beau, c'est pas chaud, mais il fait beau. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Avez-vous été voté en fin de semaine? Hein? Oui? Non? Ben, on va en parler un petit peu plus tard, là, durant mon bulletin de nouvelles, savoir qui a gagné les élections dans les municipalités ici avoisinantes. On vous donne les détails dans quelques minutes, mais juste avant de vous parler de ça, on va se parler météo avec Louise. Louise, fait-tu froid dehors, là, présentement? Ben, Là? il fait un petit 2 degrés, fait que c'est pas trop chaud, puis tu sais, c'est sûr qu'il faut s'habiller chaudement, on est dans le temps, là, hein? On est dans la période, surtout qu'on est rendu au 3 novembre. Fait que oui, c'est pas trop chaud. Je me promènerai pas en petit chandail ou quoi que ce soit. Un bon manteau, ça fait du bien. Tu irais pas te baigner au lac ces Et temps-ci? que non, mon cher Danny. Sinon, je t'emmène avec moi. Oh que non! Écoute, on n'a jamais fait notre défi, hein? Je m'attendais à ce que tu te baignes dans le lac, là, en petit costume de bain. Là. Tu l'as L'été jamais prochain, fait. tu vois, je vais le faire. Comment t'as dit? L'été prochain. L'été prochain? Non, mais ça serait le fun qu'on le fasse là. On pourrait y aller cet après-midi. Ben oui, toi. Ben oui. Fait que donc, ce qui s'en vient là, très très rapidement, c'est-tu Ben, du soleil ou en tout c'est cas, de la moi, pluie? non, aujourd'hui, ça va être de la pluie. Tu sais, la pluie à 90. Fait que d'après moi, il va y avoir de la pluie. Demain, ça va être plus un ciel variable. Puis mercredi, ben, c'est encore de la pluie. Les températures sont pas trop chaudes. Non? Ben, c'est Non. normal, c'est l'automne. Hein? Ben, c'est ça. Puis, Faut s'en attendre aussi, là. effectivement, puis on peut pas se plaindre trop, là. Il a fait quand même assez beau dernièrement. Là. Ben oui, ben oui. Ben, dernièrement, non. On a eu de la pluie en masse la semaine passée, là. Ah, ben moi, dernièrement, je portais du mois de juillet. Ah, OK. V'là longtemps déjà. Ah, c'est ça. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. Il n'y a pas de problème, Danny. Merci à toi et pour vous. Aujourd'hui à la maison, on a une très, très belle émission pour vous. Oui, je reçois Gabriel de la boutique Chico qui vient nous parler des animaux. On va parler de toilettage et la coupe d'ongles, le lavage et ainsi de suite pour les chiens et les chats. On vous en donne plein de détails vers les 9h20 et vers les 9h50. Bien, je reçois Jennifer de Au Pays de Dinou qui vient nous parler des problèmes de langage avec les enfants et des petits trucs, comment faire pour vous à la maison là, quand on a des petits problèmes de langage. Alors, très, très belle émission. Restez là. Mais pour l'instant, on s'en va à vos nouvelles régionales. Bien, dans un premier temps, on va se parler élections municipales. Bien oui, c'était les élections hier. Quelques résultats ici dans la région. Bien, pour la ville de Saint-Gabriel, c'est Gaétan Gravel qui a remporté avec 76 des votes, avec un taux de participation de 32 À Saint-Damien, Pierre Charbonneau de justesse, 52,69 avec 38 de participation. À Mandeville, c'est un nouveau, c'est Marc Desrochers avec 79 46,89 de participation. Du côté de Saint-Didas, bien Yves Germain est réélu sans opposition. Saint-Gabriel de Brandon, même chose. Hein? Mario Frigon réélu sans opposition. Saint-Cléophas de Brandon, Audrey Sénéchal, réélu sans opposition. À Saint-Félix-de-Valois, même chose. Audrey Boisjoli réélu. Saint-Jean-de-Mata, Sylvain Roberge réélu sans opposition. À Saint-Émilie-d'Énergie, un petit nouveau, c'est Martine, une petite nouvelle, je devrais dire, c'est Martine Héroux, réélue à 55,5 avec 58 de taux de participation. Du côté de Saint-Ambroise, une nouvelle élue également, Eliane Neveu, avec 66,62 À Sainte-Marceline-de-Kildare, Émilie Boisvert, réélue sans opposition. À Rawdon, Raymond Rougeau, réélu également, mais de peu, hein, 59 avec 33 de taux de participation. À Sainte-Élisabeth, une municipalité qui en a vu de toutes sortes dernièrement, c'est un élu, Pierre Sévignac, un nouveau, qui est élu sans opposition. Et à Joliette, bien sûr, Pierre-Luc Belrose, qui a été réélu également sans opposition. Alors, c'est ce qui se passe dans la région. On poursuit avec un incendie majeur qui a complètement détruit un poulailler dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Sainte-Geneviève de Berthier.
L'appel d'urgence est survenu à 3h52 et ça s'est passé sur la rue du Fer à Cheval. À leur arrivée, eh bien, les pompiers, le service des incendies de la MRC de Dautré, ont constaté un embrasement généralisé. Le bâtiment était déjà en train de s'effondrer sous l'intensité des flammes. Eh bien, selon le directeur des services d'incendie, M. André Roberge, l'intervention s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles en raison de l'état avancé du sinistre. Heureusement, aucune personne ne se trouvait à l'intérieur au moment du drame, ce qui a permis d'éviter des blessures ou des pertes humaines. Le poulailler est une perte totale, on l'aura compris. Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Pour l'instant, aucun élément ne permet d'expliquer ce qui a déclenché le feu. Les pompiers rappellent l'importance de vérifier régulièrement les installations électriques et les systèmes de chauffage, surtout dans les bâtiments agricoles. Poste Canada maintenant. Eh bien, on amorce une importante restructuration qui entraîne des suppressions de postes, principalement au sein de la direction. Le nombre exact de licenciements n'a pas été précisé, mais ces départs s'inscrivent dans une transformation en profondeur de l'entreprise qui a été amorcée plus tôt cette année. Dans une communication interne, eh bien, le chef de la direction, M. Doug Ettinger, explique que les habitudes des Canadiens ont changé et que Poste Canada doit évoluer en conséquence. L'objectif, c'est de mieux aligner les équipes de direction sur les besoins futurs et réduire les coûts à tous les niveaux. L'organisation privilégie les départs à la retraite et le gel des embauches pour limiter les impacts. Eh bien, ce changement survient alors que des négociations avec les employés syndiqués piétinent depuis près de 2 ans. Des grèves tournantes sont en cours, vous le savez déjà, et un médiateur devait intervenir la semaine dernière pour relancer les pourparlers. Le mois dernier, les membres du syndicat ont réagi à l'annonce du gouvernement fédéral qui prévoit notamment l'expansion des boîtes postales communautaires et la fermeture de certains bureaux. La présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Mme Jan Simpson, dénonce une atteinte directe aux négociations collectives et demande au gouvernement de faire marche arrière. Eh bien, de son côté, le ministre de l'Approvisionnement, Joel Lightbound, affirme que des changements sont nécessaires pour assurer la viabilité de cette société d'État qui a subi de pertes importantes ces dernières années. Eh bien, Poste Canada dispose maintenant de 45 jours pour présenter un plan de mise en œuvre. Celui-ci devra inclure des propositions concrètes pour restructurer l'entreprise dans un contexte où les enjeux financiers et sociaux se croisent. Eh bien, alors que le Québec est repassé à l'heure normale de l'Est en fin de semaine, j'espère que vous avez reculé votre horloge, sinon, vous nous avez manqué là, ce matin. Il y a une étude de l'Université Stanford qui relance le débat sur les effets du changement d'heure. Eh bien, selon certains chercheurs, abolir cette pratique et adopter l'heure normale de façon permanente pourrait sauver des vies. Les chiffres sont frappants. Aux États-Unis, on estime que cette mesure permettrait d'éviter chaque année 300 000 accidents vasculaires cérébraux et que 2,6 millions de personnes de moins vivraient avec l'obésité. Le rythme circadien humain, légèrement supérieur à 24 heures, serait mieux synchronisé avec une exposition accrue à la lumière du matin, un facteur clé pour la santé. Eh bien, le neurologue montréalais Alex Desautels souligne que cette étude marque un tournant. Bien, jusqu'ici, les bienfaits d'un horaire stable étaient surtout théoriques. Mais cette fois-ci, avec les données qui sont concrètes et ancrées dans la réalité populationnelle. Bien, il rappelle que l'exposition de la lumière matinale favorise le sommeil et que la réduction de l'ensoleillement en soirée peut limiter la privation. Les chercheurs ont utilisé des modèles mathématiques conservateurs, supposant des horaires de sommeil et d'exposition à la lumière qui ne reflètent pas nécessairement la vie réelle. Bien, selon le docteur Desautels, les effets pourraient être encore plus marqués. Lors d'une récente consultation publique, une majorité de Québécois se sont prononcés en faveur de l'heure avancée permanente, notamment pour profiter davantage des activités extérieures. Mais les experts rappellent que ce qui est bon pour l'individu n'est pas toujours pour l'ensemble de la population. Alors la question reste ouverte.
Qui fera le premier pas vers l'abolition du changement d'heure? Eh bien, pour le docteur Desautels, la réponse devrait venir des données scientifiques afin de prendre une décision éclairée et bénéfique pour la santé publique. Alors que l'hiver approche et que les virus respiratoires circulent déjà dans la région, le CI3S de la Naudière rappelle à la population les services ou les ressources disponibles pour traverser la saison en toute sécurité. Eh bien, premièrement, des fiches d'auto-soins sont accessibles en ligne pour aider à gérer au moins une vingtaine de problèmes de santé courants à la maison. Le Centre insiste aussi sur l'importance de certains gestes simples, comme par exemple tousser dans le pli du coude, se laver les mains régulièrement, limiter les contacts avec ses proches si besoin, porter le masque et mettre à jour son carnet de vaccination. Avant de se rendre à l'urgence, plusieurs options sont à considérer. Premièrement, composer le 811 pour parler à une infirmière. Choisir l'option 2 pour un soutien en cas d'anxiété ou de détresse. Consulter son pharmacien. Ou prendre rendez-vous dans une clinique médicale. Le GAP numérique est aussi disponible 24 heures sur 24 pour orienter les personnes sans médecin vers les bonnes ressources. Pour les besoins en dépistage ou en vaccination, eh bien, le site Clic Santé et le numéro sans frais qui devrait apparaître à l'écran, le voilà, qui est le 1-877-644-4545, sont à disposition. En cas de situation urgente, le CI3S rappelle qu'il faut composer le 911 sans attendre. Eh bien, alors que le débat sur l'aide médicale à mourir continue d'évoluer au pays, un nouveau rapport de santé révèle que la majorité des Canadiens appuient le principe du consentement anticipé. Cette mesure permettrait à des personnes atteintes de maladies dégénératives, comme la démence, de formuler leur demande pendant qu'elles sont encore aptes à le faire et de la voir respectée plus tard, même si elles ne peuvent plus donner leur accord final. Bien, actuellement, la loi exige que le consentement soit confirmé juste avant l'administration de l'aide médicale à mourir. Mais plusieurs voix s'élèvent pour élargir l'accès au nom de la dignité et du libre choix en fin de vie. Le gouvernement fédéral a mené une vaste consultation entre novembre 2024 et février 2025. Plus de 46 000 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne et aussi près de 200 tables rondes ont été tenues avec des groupes de patients, des professionnels de la santé, des communautés autochtones et des associations de personnes handicapées. Eh bien, si une majorité se dit favorable au consentement anticipé, certains expriment des réserves. Les professionnels craignent que l'absence de consentement final puisse semer le doute sur les véritables volontés du patient. D'autres soulignent l'importance de maintenir un dialogue continu avec les personnes ayant fait une demande afin qu'elles puissent le modifier ou la retirer au besoin. Eh bien, le rapport met aussi en lumière le besoin d'améliorer l'accès aux soins palliatifs et aux services de soutien à domicile pour que l'aide médicale à mourir ne soit jamais perçue comme la seule option. À noter que le Québec autorise déjà les demandes anticipées, bien qu'elles soient toujours interdites par le Code criminel fédéral. Le gouvernement fédéral devra maintenant décider si elle modifie la loi pour refléter cette volonté exprimée par une large part de la population. Alors voilà, c'est ce qui complète votre première partie de vos actualités régionales. On s'en va faire un petit tour du côté de la météo avec Louise. Bonjour. Pour aujourd'hui, la météo, c'est pas jojo. Hein? Ce matin, c'est juste 2 degrés. C'est pas très chaud. Cet après-midi, là, vous allez pouvoir rester dans vos maisons, là. Il annonce 90 de pluie. Fait que, avec un 9 degrés maximum. Fait que, à 90 de pluie, je crois qu'il va pleuvoir. Cette nuit, il nous annonce seulement, je vais parler de ce soir, par exemple, je me suis trompé. À soir, c'est 5 degrés. 5 degrés, mais les averses devraient arrêter vers 21 heures, là. Ça devrait cesser, les averses, vers 21 heures. Cette nuit, là, c'est pas chaud non plus. Ça va être 1 degré. Temps ressenti, -1. On fait dodo. Fait que c'est comme je vous dis tout le temps, hein, c'est pas bien grave. Demain matin, là, ça va être un peu nuageux, mais par la suite, on va avoir du soleil dégagé, mais attachez votre tuque. Parce que là, comme on dit,
c'est le temps de l'attacher avec des vents, des rafales de vent à 42 km/h. Fait que là, des rafales de vent à 42, là, faut attacher notre tuque parce que sinon, elle va partir au vent. Il pleut pas, fait que pas de problème pour le parapluie, mais la tuque, il va faire froid demain. Parce qu'il annonce quand même 9 degrés, c'est ça, c'est bien sûr, 9 degrés demain, mais les vents. Fait qu'avec les vents, là, c'est beaucoup plus froid. Fait que demain, là, habillez-vous chaudement, mais ça ne vous empêche pas d'aller à l'extérieur, là. Puis demain soir, la même chose, il va faire froid. Puis mercredi, il annonce de la pluie encore pour mercredi. Fait que là-dessus, là, c'est plate. On a une journée de beau temps, c'est demain. Bon, on dit beau temps. Passage nuageux, mais il va y avoir plus de soleil, mais des gros vents. Fait que ça, c'est moins agréable. De la pluie aujourd'hui, demain des vents et de la pluie mercredi. Pas très beau là, pendant 3 jours, là. Mais que voulez-vous, c'est normal. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Tu sais, on a dit la semaine passée souvent, faites attention à nos enfants, l'Halloween, la noirceur, ces choses-là. Mais on vit qu'on a reculé l'heure. À 4h30, là, il commence à faire noir. Mais il y a encore des jeunes qui jouent dehors. S'il vous plaît, mettez-leur des choses rafraîchissantes pour qu'on puisse les voir. Tu sais, quand ça, on voit là, une petite couleur, il y a quelqu'un. Parce que si, mettons, vous l'habillez comme moi ce matin, là, il fait clair, là. Mais ce soir, il ne fera pas clair, là. Mais c'est très dangereux. Genre, je le sais moi-même. Tu sais, mettons, je vais faire du vélo, là. Bien, il faut avoir une petite lumière, quelque chose comme ça. À 4h30, il va commencer à faire noir. Fait que faites attention à nos enfants qui peuvent jouer sur le bord du trottoir. Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui jouent dans la rue au hockey. Tu sais, ils vont jouer dehors. Parce qu'il faut les laisser jouer dehors, hein. Sinon, qu'est-ce que vous connaissez? Ouais, je vais mettre ça de même, puis mes petits pouces vont se faire aller. Mais non, il faut aller jouer dehors, mais il faut être bien protégé avec quelque chose de réfléchissant pour qu'on puisse vous voir. Faire attention à vous autres. Puis en vélo, n'oubliez pas, les lumières arrière de votre vélo, il faut qu'ils soient voyables. Tu sais, des fois, on a des grands manteaux qui descendent en arrière du siège, là, mais la lumière est en arrière du siège. Fait qu'essayez d'avoir un manteau ou quelque chose qui ne cache pas votre lumière derrière vous. On retourne aux nouvelles avec Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, des très bons conseils à suivre, bien sûr. Louise, je regardais, tu étais parmi les feuilles. Là, tu savais que bientôt, là, ça allait être tout blanc. Ben oui, la neige s'en vient. Puis quand la neige s'en vient, on parle de quoi? On parle du Père Noël. Ben oui, le Père Noël va s'en venir là, bientôt là, à Montréal là, pour les adeptes. On vous en reparlera au cours de la semaine. Pas manquer ça. La parade du Père Noël à Montréal, c'est tellement, mais tellement gros, tellement populaire. On vous donnera tous les détails un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, je reçois Gabriel de la boutique Chico qui vient nous parler des soins de toilettage à faire à nos petits animaux. Restez là, 2 minutes. Oh, sont-ils assez cute, nos animaux, à la télé, hein? Oh, c'est beau, c'est le fun. Je t'en présente, c'est Gabriel. Allô, Gabriel? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Gabriel, qui nous arrive de la boutique Chico, ici à Saint-Gabriel, et qui vient nous parler de toilettage. Et là, je cherche mes notes et j'ai pas mes notes. Pendant que... j'ai oublié de mettre mes notes sur la table. Gabriel, le toilettage, c'est-tu important, ça? Oui, dans le fond, je vais commencer par vous parler des soins de base là, qu'on doit faire à la maison. Oui. Donc, on va commencer par la coupe de griffes. La coupe de griffes, c'est important autant chez les chats que chez les chiens. Enfin, chez Pourquoi les c'est chats, important comme ça? parce que ça peut leur causer de l'inconfort. Des fois, ils vont tellement pousser que ça peut aller jusque sur leur coussin, OK. sur lequel ils marchent. Fait que ça peut faire des douleurs articulaires, de l'infection si ça commence à rentrer dans le coussinet. OK. C'est très important de les couper. Malgré que les chats, on va les voir faire leurs griffes sur des griffoirs, des trucs comme ça. Ça continue à pousser malgré tout. Mais est-ce que les griffoirs, comme tu parles là, Oui. pour le chat, est-ce que c'est suffisant pour son chat? Parce que moi, j'ai déjà eu des chats, jamais j'ai fait couper les griffes. C'est suffisant ou il faudrait en réalité les faire couper? Oui, il faudrait en réalité les faire couper. OK. Comme ça éviterait qu'ils détruisent votre mobilier, des trucs comme ça. Puis aussi, ils graphiquent moins quand vous le prenez dans vos bras ou si vous avez des enfants. C'est
plus important de les faire couper. Oui, hein, parce qu'il faut dire que présentement, aujourd'hui, dans notre temps, moi, quand j'étais plus jeune, on pouvait faire dégriffer un chat. Ouais. Maintenant, on le fait plus. Les médecins, les vétérinaires ne font plus ça, là. C'est Exact. une loi, ça, hein? Oui, c'est une nouvelle loi qui est passée récemment, mais maintenant, on offre le service de pose de protège-griffe. OK. C'est comme des petits fausons qu'on va installer sur la griffe du chat. C'est sans douleur. Puis comme Ça dure-tu longtemps, ça? Ça dure 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines. Ouais. Puis ça, Le temps que parce que la moi, griffe elle pousse, là, puis que ça tombe, tout ça. Ah, OK. Puis quand ça pousse, ça finit par tomber. Est-ce Ouais. que le chat l'arrache lui-même ou en temps ordinaire, c'est bien collé? Normalement, c'est bien collé. C'est bien collé. Parce que je voulais dire quelque chose, j'ai perdu mon idée là-dessus. On va continuer. Fait que donc, c'est pas juste faire couper les ongles, c'est pas juste esthétique, là. C'est Non, vraiment c'est pour ça. la santé de l'animal Ouais. aussi, là. Surtout chez le chien, ça peut faire des douleurs articulaires parce qu'il va avoir de la misère à marcher correctement. OK. Fait que quand on entend le petit bruit sur le plancher là, des griffes, ça serait le temps d'aller nous voir pour couper les griffes. Puis moi, je peux te dire, ben, j'ai un chiot maintenant, hein, puis Ouais. mon beau petit chiot est tellement beau. Mais moi, je prendrais pas la chance de faire ça moi-même parce qu'il y a une petite veine dans ça, hein, puis Oui. on veut pas On couper a la de veine. la petite poudre comme ça qui peut arrêter le saignement si, mettons, ça arrive à la maison OK. que vous êtes stressé. On va montrer ça, voir. Ouais. Continue. Sinon, on a 2 types de protège-griffes, de coupe-griffes, pardon. OK. On en a un plus gros puis un plus petit pour vraiment que les chats, tu sais, leur griffe est super fine. Fait que ça OK. va être plus délicat là, pour couper la griffe. OK. Fait que C'est ça, les ça, gens ça. peuvent le faire à la maison malgré tout. Oui, sinon ils peuvent venir nous voir en boutique pour qu'on le fasse ou qu'on leur OK. propose les différents trucs qu'on a en magasin. Puis ça, tu me dis que si jamais on coupe Hey, ça doit faire mal, Ouais. couper la veine du chien, par exemple. C'est Les juste doigts, que c'est super... Très- ça saigne beaucoup là, Ça par la saigne suite. Fait que beaucoup, c'est hein. plus que ça fait peur que ça lui fait vraiment mal. OK, puis que ça, si, mettons, Ouais. on coupe la veine, ben, on prend la petite poudre, on met Ouais. le doigt dans la Dans la- griffe, dans la petite poudre, puis ça arrête de saigner instantanément. Oui, Oui, soit dit en passant, je l'ai déjà essayé quand je me suis coupé avec la barbe. Hi! Ça brûle, cette affaire-là. Essayez pas ça à la maison, je vous le dis tout de suite. Fait que donc, c'est ça. Fait que donc, il faut couper nos griffes régulièrement avec le chien et avec le chat. Exact. Un autre point qui est sensible, ce sont les oreilles. Oui. Comment est-ce qu'on s'y prend pour nettoyer Souvent, les oreilles? on n'y pense pas trop, mais les chiens avec les oreilles pendantes qui vont tomber sur la tête, ben, ils vont avoir tendance à faire plus de bobos dans les oreilles. Donc, il faudrait les laver environ aux 2 semaines. Ah oui? Oui, avec un produit non bileux. Il y a des produits qui ont de l'huile dedans, il y a des produits qui en ont pas. OK. Celui-ci, c'est un produit non bileux, fait que c'est celui-là qu'on utiliserait pour les oreilles tombantes pour éviter que ça soit irritant. OK. Donc, c'est ça pour les oreilles tombantes. Par la suite, il y a les oreilles qui sont non tombantes. Ça, on pourrait juste les regarder environ au mois pour regarder s'il y a de la saleté ou quoi que ce soit. Mais pas les laver trop souvent non plus parce que sinon ça peut aussi devenir irritant pour les oreilles. Là. Puis moi, ce que j'ai entendu aussi avec le vétérinaire, Oui. il m'a dit, j'ai dit, parce que moi, mes anciens chiens, ils arrachaient le poil dans les oreilles pour être sûr qu'ils ne fassent pas d'infection. Puis là, j'ai demandé ça à mon vétérinaire, j'ai dit, est-ce qu'il faut arracher le poil? Elle dit, écoute, si ton chien n'a pas d'infection, touche pas au poil. Nettoie-le, enlève ce que la toiletteuse va enlever ce qui est capable, mais arrache-les pas. Mais s'il y a des infections, là, tu le fais Oui, arracher exact. pour C'est faire vraiment guérir les rendu, infections. cas par cas. Il y en a même qui, on peut juste couper à place de arracher le poil au complet. C'est vraiment, je vous conseillerais d'aller consulter la toiletteuse pour savoir quoi faire avec les oreilles de votre chien. De pas les nettoyer trop souvent, pas les épiler à la maison, ni les couper pour rien. Là. Exactement. Fait que c'est ce que j'ai dit à ma toiletteuse aussi la dernière fois. J'ai dit, rase ce que tu es capable, mais arrache pas. Ouais, Ça fait mal, en tout cas. Bref, d'autres choses aussi qui est intéressant, c'est le brossage de son chien. Oui, le brossage, autant chez le chien que chez le chat, c'est important. Les chats, ils vont, en plus, à poil long, ils vont avoir tendance à faire des boules de poils. Ça va être important de les brosser vraiment à tous les jours, ceux-ci, pour pas qu'ils font des nœuds et qu'ils font des boules de poils. Ça va être important de les brosser à tous les jours. OK. Sinon, pour les chiens et les chats à poils courts, on pourrait les faire 2 à 3 fois par semaine, ça serait suffisant. OK. Et sinon, ils pourraient faire des maladies de peau. Parce qu'on ne doute pas, en dessous du poil, ben, il y a de la peau qui pourrait avoir quand même des maladies sévères là, si on ne les brosse pas à tous les jours. Fait que donc, c'est important, autant le chien que le chat, de brosser, surtout à poil long. Là. Oui, c'est ça. Ah! Fait que vous voyez, il y en a des choses à faire quand on a un animal. Là, hein? Oui. Faut respecter cet animal-là. C'est ça. Comme nous, on se lave presque à tous les jours, hein? Presque. Ben oui. Puis on se lave les cheveux, on se démêle les cheveux, on le fait pour nous. Alors, il faut le faire pour les animaux. Puis qu'est-ce qu'on fait aussi pour nous? On se brosse les dents.
Fait que, donc, on devrait, en principe, brosser les dents des chiens. Oui, les chiens et les chats, il faudrait leur brosser les dents idéalement à tous les jours parce que la plaque, elle commence déjà à se former. Sinon, aux 2 jours, ça serait aussi suffisant. En fait, le plus de fois qu'on serait capable de le faire dans la semaine, ça serait le mieux. Et c'est sûr que des fois, dans notre routine, c'est difficile à intégrer. Mais voilà, ça serait l'idéal de le faire au moins à tous les jours. Oui. C'est sûr que parfois, c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile, puis c'est pas facile de nettoyer les dents d'un chien, je vous le dis tout de suite. Mais sinon, tu sais, on a du gel dentaire qui nécessite pas vraiment de brossage. OK. Fait que ça peut être plus facile. On a des gâteries dentaires. Il y a aussi, tu sais, gruger des os, des trucs comme ça. Ça peut aider à enlever la plaque et le tartre. Ça peut être aussi d'autres solutions si on a de la misère à l'intégrer à notre routine. Mais ça, c'est des os spécifiques pour ça. Oui, tu donnes pas des os de ta nourriture à toi, là. Ça, non, c'est dangereux, ça. Non, il y en a peut vraiment. filocher puis aller couper l'intérieur. Vraiment prendre des os sécuritaires. Exactement. Écoute, grosse question. On a un chat, on a une litière. Oui. Est-ce qu'il faut la changer régulièrement, sa litière? Parce que je sais qu'il y a des gens, là, comme moi, ce que je faisais dans le temps, il y a des petits caca avec notre pelle, on l'enlève, puis le quitte, mais la litière reste quand même souillée avec du pipi et tout ça. Oui. Faut-tu changer ça souvent? Idéalement, il faudrait la faire à tous les jours, enlever les excréments et l'urine. Vraiment juste qu'est-ce qu'il y a dedans. Okay. Sinon, une fois par semaine, il faudrait vider le bac en entier. Parce que sinon, tu sais, il y a quand même des bactéries qui restent, puis l'hygiène de la litière ne va pas être respectée. On pourrait laver le bac avec de l'eau savonneuse, du savon doux, en même temps. Donc, c'est environ ça que je dirais pour la litière. Une fois par semaine? Une fois par semaine. OK. Puis je te pose les bactéries et tout, là, ça peut donner des infections urinaires ouais. et tout ça, fait que c'est quand même important l'hygiène de la litière. Fait qu'on a beau dire on le nettoie puis il n'y a plus rien, mais il y a quand même du pipi qui reste là. Exact. Même si les grosses galettes s'en vont, là, comme on dit. Là. Il nous reste 30 secondes, Gabrielle, pour nous parler des glandes anales. C'est-tu important, ça, de vider ça, les glandes anales d'un chien? Naturellement, le chien va s'évider par lui-même. Par contre, il y a quelques chiens, souvent les petits, ils n'ont pas le réflexe de s'évider. Donc, il faudra l'évider manuellement. Ça, c'est-tu la toiletteuse qui fait ça? Oui, la toiletteuse peut le faire. D'ailleurs, on commence à faire du toilettage chez Chico. Ah, OK. Donc, on peut offrir ce service-là en magasin. OK. Fait que donc, vous commencez à faire du toilettage chez Chico? Oui, exact. On coupe les griffes aussi? On coupe les griffes, on fait tous les services qui ont été mentionnés aujourd'hui, là, on les fait en boutique. Merveilleux. Puis posez-vous pas de questions si votre chien se traîne les fesses à terre. Ça, c'est normal, exact. c'est pour se vider les glandes. Oui, c'est ça. C'est souvent ça qu'ils font, ça veut dire que les glandes sont pleines. Mm-hmm. Ben merci beaucoup, Gabrielle. Super intéressant. Puis moi, j'aime ça parce que j'ai un animal, puis je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui ont ils ont des animaux aussi. Fait que si jamais ils ont des questions, vous pouvez vous rendre chez Chico. Ici, vous allez voir l'adresse à la fin de l'émission dans le générique. Puis Gabrielle est là pour vous aider à choisir ou à vous donner des conseils. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles et un autre chroniqueur aussi. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce 3 novembre 2025 et j'allais vous dire, il est présentement 10h31. Oh! Ben non, il est 9h31. Avez-vous oublié, comme moi je viens de faire, de changer mon horloge, mon cadran, de reculer d'1 heure? J'espère que vous ne l'avez pas oublié, hein, parce que sinon, vous vous poserez probablement des questions à savoir pourquoi toutes les émissions sont devancées d'1 heure. Eh bien, ce qui s'en vient à l'émission, Jennifer, vers les 9h50, Jennifer qui vient au pays de Dis-nous. Dis-nous quoi faire quand on a des problèmes de langage avec les enfants. Ben, c'est exactement ce qu'elle va faire avec vous à 9h50. Ne manquez pas ça. Mais là, rapidement, on va aller voir Louise à l'extérieur pour nous donner un petit peu de détails. C'est-tu de la pluie, du soleil qui s'en vient, Louise? Bien, aujourd'hui, c'est de la pluie. C'est malheureux, mais c'est de la pluie. Mais quand même pas si pire. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir là, énormément, mais après-midi, excusez, 90%. 90%, ça va tomber. Mais j'ai une chose que je voudrais savoir, Dani. Tu as dit, en fin de semaine, je vais en profiter pour tout faire mes feuilles avant qu'il fasse trop froid. Est-ce que tu l'as fait? Oui, j'ai tout fait ça, ma chère. Tout est fait. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est de vérifier le dessous de ma maison pour les souris. Ben oui, parce qu'ils rentrent chez nous, les souris. Écoute, ma maison, elle arrive à ça de terre. Hein, puis ça laisse assez d'espace à la souris pour rentrer, pour monter jusque dans le grenier.
Fait que, il me reste ça à faire, là, faire le tour, là, m'assurer qu'il n'y a pas de souris qui rentrent à l'automne, parce que oui, les petites bêtes rentrent chez nous à l'automne. Hein? Ben, C'est comme ça. Ben, on vient de parler là, avec la personne qui s'occupe des chats et des chiens. Là. Ben, brosser son chat tous les jours, ça fait du poil. Est-ce que tu veux que je t'amène du poil de mon chat? Ça éloigne les souris. C'est pas fou, ça. On va s'en reparler après l'émission. Ben oui. C'est pas fou, ça. Je retiens l'idée. Je sais pas comment mon chien va réagir, là, mais je retiens l'idée. Oui, il va vouloir aller jouer avec le chat. Probablement. Il va chercher partout dans la maison où est-ce qu'il y a le chat. Louise, Oui. la neige s'en vient-tu bientôt? Ben, probablement en fin de semaine, quelques flocons, mais pas plus qu'il faut, là, tu sais. Mais dans l'autre semaine, par exemple, des 1 cm peut-être. Mais c'est pas sûr encore, mais je regarde ça, puis ce matin, je regardais ça, je me suis dit, je vais regarder un petit peu plus loin. Ben oui, la semaine prochaine, peut-être un petit peu de neige. Bon, en tout cas, on va espérer que ça va changer. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais c'est sûr qu'elle va arriver éventuellement. Et ben, il va falloir, hein, si on veut un été, il faut de la neige avant, là. Effectivement. Merci, Louise. On te retrouve dans à peu près 10 minutes pour les détails complets. Pas de problème, Dani. Et nous, on poursuit avec votre deuxième bloc de nouvelles régionales. Eh bien, le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce une entrave majeure à la circulation sur l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert. Eh bien, depuis hier, 21h, jusqu'au 7 novembre, à 7h, eh bien, l'autoroute est fermée dans une direction à la fois, en raison des travaux de réfection du pont d'étagement de l'autoroute ou de la route 138 qui était amorcé en mai dernier. Eh bien, pendant cette période, les véhicules circulent à contresens sur la chaussée opposée, avec une seule voie disponible par direction entre les kilomètres 145 et 152. Eh bien, on nous avise que la largeur des voies sera limitée à 4,2 mètres et que la vitesse sera réduite entre 70 et 90 km/h. La bretelle de sortie vers la route 158 au kilomètre 144 à Berthierville, bien, elle restera accessible. Le ministère prévient que des épisodes de congestion sont à prévoir et invite les usagers à planifier leur déplacement en conséquence. Quant à la route 138, elle devrait rouvrir, elle, au cours de la semaine du 10 novembre, mais sa fermeture complète se poursuivra jusqu'à la fin des travaux, afin de s'assurer une exécution sécuritaire et efficace. Et bien sûr, en cas de météo défavorable ou de contraintes opérationnelles, mais les travaux pourraient être prolongés. Alors, les automobilistes sont donc invités à consulter Québec 511 avant de prendre la route. Le ministère rappelle que le respect de la signalisation est essentiel pour la sécurité de tous. Et c'était pas Jojo là, depuis 3 semaines. Hein? On vous a parlé de l'abandon de 2 enfants en 3 semaines. Eh bien, il y a une initiative qui suscite actuellement de vives discussions au sein de la population et du milieu médical. L'installation de boîtes à bébés dans certains établissements hospitaliers. Ces dispositifs déjà en place dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Suisse ou encore la République tchèque permettent à des parents en détresse de déposer anonymement leur nouveau-né dans un espace sécurisé, chauffé et surveillé. C'est conçu pour assurer la survie et le bien-être immédiat de l'enfant. Eh bien, l'idée derrière ces boîtes est simple. Offrir une solution de dernier recours à des mères ou des parents qui, pour diverses raisons, comme par exemple la précarité, l'isolement, la détresse psychologique ou encore la peur du jugement, ne se sentent pas capables de garder leur enfant. Eh bien, en permettant un abandon anonyme, ces boîtes visent à prévenir les gestes irréversibles, comme les abandons dans des lieux dangereux, ou dans les cas les plus tragiques, les infanticides. Eh bien, dans cette mesure, bien qu'animée par une volonté de protection, ne fait pas l'unanimité. Les critiques sont nombreuses. Certains experts en droit de l'enfant soulèvent des préoccupations éthiques, comme par exemple l'anonymat du dépôt prive l'enfant de toute information sur ses origines, qui pourrait avoir des répercussions sur son identité et son développement psychologique. D'autres estiment que ces boîtes pourraient détourner l'attention des véritables enjeux sociaux, comme le manque de soutien aux jeunes mères,
l'insuffisance des services sociaux ou encore l'absence de ressources pour les familles en situation de crise. Eh bien, du côté des partisans, on insiste sur le fait que ces boîtes ne remplacent pas les services existants, mais qu'elles peuvent sauver des vies dans des cas extrêmes. Elles sont perçues comme une mesure complémentaire, une porte de sortie pour des parents qui n'en voient plus d'autres. Par contre, ces dispositifs ne sont pas infaillibles. En janvier, un bébé a été retrouvé sans vie dans l'une de ces boîtes en Italie. La porte mal fermée a empêché le déclenchement de l'alarme. Sur les 22 nourrissons abandonnés dans ces boîtes aux États-Unis depuis le début de l'année, 11 ont été retrouvés décédés. Alors, faut-il aller de l'avant avec cette idée au Québec? La question reste ouverte. Elle interpelle notre sens collectif de la solidarité, notre capacité à écouter les détresses silencieuses et notre volonté d'offrir des solutions humaines, même dans les situations les plus difficiles. Eh bien, ce débat au croisement de l'éthique, de la santé publique et du droit mérite une réflexion approfondie, loin des jugements hâtifs et centrée sur le bien-être des enfants et des familles. Eh bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment avec les médecins, voici au moins une bonne nouvelle. Je devrais même dire une excellente nouvelle pour le réseau de la santé. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec annonce que 2287 nouveaux professionnels de la santé ont réussi leur examen d'admission à la profession d'infirmière qui s'est tenu le 18 septembre dernier. Avec un taux de réussite de 88 %, bien, cette cohorte vient renforcer les rangs du personnel infirmier dans l'ensemble de la province. Ces nouveaux diplômés, fraîchement formés, sont prêts à mettre leurs compétences au service de la population québécoise. Leur arrivée dans les établissements de santé bien, contribuera à améliorer l'accès aux soins, à alléger la pression sur les équipes en place et à répondre aux besoins croissants en matière de santé, notamment dans les régions où les ressources sont plus limitées. Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, M. Luc Mathieu, s'est réjoui de cette réussite, soulignant que ces infirmières et infirmiers représentent un apport précieux pour assurer des soins sécuritaires et de qualité. Il a également salué le travail de collaboration entre l'Ordre, les établissements de santé et le réseau scolaire qui ont accompagné les candidats tout au long de leur parcours vers la profession. Ah, la fraude et les fraudeurs, on n'en parle jamais assez. Surtout avec la technologie qui évolue à une vitesse fulgurante. Eh bien, sachez que les fraudeurs évoluent aussi. Grâce à l'intelligence artificielle, malheureusement, il arrive maintenant à créer des messages plus convaincants que jamais, sans faute ni erreur suspecte. Eh bien, pour nous aider un petit peu, voici 3 arnaques de plus en plus fréquentes à surveiller. D'abord, celle de l'imposteur bancaire ou du service à la clientèle. Vous pourriez recevoir un message affirmant que votre compte a été piraté ou qu'il faut agir tout de suite. Mais attention, aucune banque ou entreprise sérieuse ne vous demandera de transférer de l'argent ni donner accès à votre ordinateur ou encore à vos informations de carte bancaire ou votre NIP. Autre stratagème, le magasin fantôme. Des offres alléchantes, souvent trop belles pour être vraies. Eh bien, on vous incite à acheter rapidement avant une prétendue rupture de stock. Eh bien, ces sites peuvent voler vos informations, vendre de fausses marchandises ou disparaître aussitôt après la transaction. Et finalement, le piège de l'urgence. Vous recevez un texto ou un texte ou un courriel pressant, prétendant qu'un paiement est en retard ou qu'un colis est bloqué. Ou encore, un appel de votre petit-fils ou votre petite-fille qui vous dit qu'elle a eu un accident et qu'elle a besoin d'argent rapidement. Bien, le but derrière tout ça, c'est de vous faire paniquer pour que vous agissiez sans réfléchir. S'il vous plaît, n'en faites rien. À la place de paniquer, raccrochez et rappelez-les votre petit-fils ou votre petite-fille. Elle saura vous le dire, elle, si c'est vrai ou non. Ou encore, appelez vous-même votre banque pour savoir si c'est vrai. Mais surtout, ne transférez pas d'argent ou ne donnez pas vos renseignements de carte bancaire ou votre NIP. Restez vigilants et souvenez-vous, quand un message semble trop pressant ou trop parfait, eh bien,
c'est souvent une fraude. Alors voici pour vos nouvelles régionales. On s'en va tout de suite du côté de Louise pour connaître tous les détails là, pour les prochains jours. Bien, pour les prochains jours, Dani, aujourd'hui, c'est de la pluie. Ce matin, ben, il fait 2 degrés avec beaucoup d'humidité. Cet après-midi, il va faire 9 degrés, maximum 9 degrés, avec 90 de pluie. Entre vous et moi, il va pleuvoir, mais il va y avoir aussi des vents. Fait que le vent, il va être pas si pire cet après-midi, mais il va en avoir. Ce soir, 5 degrés. La pluie devrait cesser vers 21 heures. Puis dans la nuit, bon, on va avoir un beau petit 4 degrés. 4 degrés, c'est quand même pas si pire. Demain matin, un autre 4 degrés, aussi avec de l'humidité et des vents. Mais demain après-midi, comme on dit, on attache notre tuque parce qu'il va y avoir des vents à 42 km/h. 42 km/h, c'est du vent. Je ne sais pas si vous avez ressenti les vents en fin de semaine. Je crois que c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Il en ventait, comme on dit, une shot. Parce qu'il ventait beaucoup, beaucoup, puis on entendait. Là, moi, je laisse tout le temps un petit peu ma fenêtre ouverte, puis j'entendais à l'extérieur les arbres, l'été. Mais c'est ça, demain après-midi, il va venter aussi fort que ça. Fait que soyez prudents si vous sortez à l'extérieur. Hein? Un petit manteau là, pour être plus chaud, là, pour être bien. Puis le soir, ben, ça va diminuer les vents. Là. Demain soir, ça va diminuer. Puis il va faire froid aussi. Il annonce demain soir, il annonce aux alentours de 3 degrés. 3-4 degrés là, approximatifs. Là. Devrait avoir ça pour... mais les vents vont avoir diminué. Puis, dans la nuit de mardi à mercredi, ben là, on devrait avoir du moins 4. Excusez, 4, mais c'est temps ressenti moins 1. Bien, temps ressenti moins 1, le lendemain matin, là, ben, ça peut être glissant sur nos routes. Fait que là, il faut faire bien attention. J'espère que tout le monde a pensé à faire changer le pneu, là, parce que c'est le temps, là. Parce que si là, vous n'avez pas changé vos pneus, ça peut être risqué parce qu'en fin de semaine, il annonce, savez-vous quoi? De la neige. La quantité précise, on ne le sait pas encore, mais il annonce de la neige. Fait que là, on va commencer à sortir nos mitaines, nos petites tuques, parce qu'on va avoir beaucoup plus froid. Puis avec la neige, bien, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à 5 à 10 cm de neige, mais il nous annonce de la neige pour le week-end et la semaine prochaine aussi. Fait que ça va être à vérifier comment ça va se passer, là, mais ça devrait, là. Mais de toute façon, il est temps qu'on ait un petit brin, là. Hein? Avant les fêtes, si on veut un Noël blanc, il faut qu'il y ait de la neige. Moi, ça ne me tente pas d'avoir un petit Noël vert, là. Non. Un petit Noël blanng. Puis, mercredi, je vais vous parler aussi des choses qu'il faut faire pour aider nos jeunes familles qui ont besoin, les paniers de Noël. Il ne faut pas oublier les paniers de Noël. Je vous en parle plus mercredi. Après ma petite météo, là, je vais vous parler des petits paniers de Noël parce que vraiment, les gens, là, ils en ont besoin. Tous les gens, là, dans le quartier, même dans d'autres petites villes, là, les villes proches d'ici, là, dans la Mercier d'Autrey, là, les gens en ont besoin. Fait que je vous reparle ça mercredi. Je vous repasse à Dani. Merci beaucoup, Louise. Et tu sais que j'ai déjà écouté tes conseils. Bien oui, Louise, parce que tu dis que c'est très, 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 très venteux à l'extérieur, là, tout prochainement, là, très bientôt. Bien, je me suis déjà préparé. J'ai laissé ma moumoute à la maison. Je voulais être sûr qu'elle parte pas au vent. Bon, assez de plaisanteries. Noël s'en vient. On va vous en parler de Noël les prochaines semaines. On va vous écœurer avec ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en plus, moi, j'adore ça. Avez-vous commencé à monter votre arbre de Noël? Là, parce qu'à partir du 1er novembre, vous aviez droit de monter votre arbre de Noël. C'est-tu fait? Non? Pas fait encore? Ben moi, habituellement, c'est fait. Mais là, avec un nouveau show, je suis pas sûr que je vais le faire. Y penser 2 fois avant. On va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, bien, j'ai Jennifer de l'organisme Au Pays de Dinou qui vient nous parler du langage des enfants. Alors, restez là, on s'arrête 2 minutes. Juste 2 minutes. Allez pas trop loin.
Alors, je sens qu'on va s'amuser à cette chronique-là parce qu'on parle de jeux avec Jennifer qui nous vient au pays de Dinou. Alors, moi, j'ai hâte de savoir. Dis-nous à quoi servent tous ces jeux-là? Bien, effectivement, dans le fond, j'ai apporté les 3 compagnies préférées avec lesquelles que je joue le plus avec les enfants. Fait que j'ai apporté mes petits jeux Nanan, dans le fond. Fait que là, on rappelle aux gens oui. que c'est par les jeux oui. qu'on apprend le langage, les enfants qui ont des problèmes de langage. Oui, soit des retards de langage ou des difficultés de des langage. difficultés de langage. Oui. Et grâce à ces jeux-là, toi, tu leur permets de parler et de s'exprimer d'une meilleure façon, si on veut. Oui, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est des faire parler. On veut qu'ils nous expliquent plein de choses, qu'ils nous nomment des images. On veut qu'ils travaillent leur prononciation. Fait que, tu sais, dans le langage, des fois, les gens, bon, oui, moi, j'ai des jeux plus spécifiques, mais des fois, on le fait aussi juste avec des petits bonhommes, là. Des fois, on y va avec ce qu'on va avoir autour de nous. Tu sais, j'ai un enfant que, pour lui, c'est difficile de venir s'asseoir parce qu'il a juste 2 ans. Bon, on va aller à la fenêtre, on va regarder qu'est-ce qui se passe dehors. T'as-tu vu le beau camion qui est passé? Quelle couleur il est? Oh, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a avant? Fait qu'on va parler de... On n'est pas obligé d'avoir des jeux. Non, pas nécessairement. Mais, sauf que ça aide parce que le but derrière ça, c'est on veut pas faire, mettre l'enfant sur un stress. On veut tout simplement qu'il s'amuse. Oui. Avec des jeux. Oui, là, que ça soit pas une corvée, parce que si tu demandes tout le temps à un enfant, mais non, mais répète-moi le mot, mais non, mais répète, l'enfant, à un moment donné, ça ne tente plus. Fait qu'en étant dans le jeu, ben l'enfant ne s'en rend même pas compte. Tu sais, comme à la première chronique, je te parlais du jeu du serpent, on a joué 45 minutes de temps avec le serpent. C'est moi qui étais tannée à la fin, pas lui. Fait que les enfants, ça se tanne pas. Oh, jamais. Mais là, parle-nous de certains jeux que tu as ici. Là. Mon premier jeu vraiment coup de cœur, c'est vraiment le jeu Qui donne sa langue au chat. Ah oui. Dans le fond, c'est comme un jeu de... tu vois, on a beaucoup de verre, nous, dans nos jeux. Ben oui, il y a du verre là-dedans, on va au travers. On va au travers, le verre. On va empoigner ça, là? Ouais. OK. Fait que c'est un jeu, dans le fond, qui est super intéressant parce que c'est comme un jeu de serpent et échelle. Donc, on doit avancer nos pions qui sont des petits insectes. Okay. Et avant d'avancer, moi, je lui pose une question. Fait que, par exemple, c'est des questions hors contexte, qu'on travaille le « qui », le où, le avec quoi, le quand, le pourquoi, le comment. Fait que cette boîte-là, elle travaille beaucoup de choses. Parce que d'autres jeux dans d'autres compagnies qui font aussi les questions, mais qui se limitent à 4 questions. Moi, c'est vraiment mon jeu Nanan parce qu'il y a une image dessus avec la réponse. Fait que dans un premier temps, moi, je cache l'image. Okay. Je pose la question aux enfants, par exemple, avec quoi on mange de la soupe? Fait que si l'enfant me dit soupe, c'est qu'il n'a pas compris la question. Fait que je lui répète. Des fois, je vais poser un choix de réponse. Est-ce qu'on mange la soupe avec un soulier ou avec une cuillère? Les tout petits, je vais leur poser 2 choix de réponse. Il y en a d'autres, je vais mettre 3 choix de réponse. La réponse est au milieu. Si l'enfant me répète toujours le dernier choix, c'est qu'il n'a pas compris non plus. Fait que des fois, je joue. Le but, c'est qu'ils comprennent la question pour pouvoir bien répondre à la question. Okay. Puis des fois, je vais l'adapter. Après ça, s'il ne comprend pas, je vais lui montrer l'image. Approche-toi un petit peu vers moi, qu'on puisse bien te voir. Fait que parfois, je vais lui montrer l'image pour qu'il puisse me nommer l'image. L'enfant qui a comme présentement, j'ai un enfant que lui, le vocabulaire, il ne l'a pas. Je vais mettre 3-4 cartes en avant de nous et je vais lui demander de pointer la carte. Fait que c'est plein de stratégies qu'on va mettre en place pour aider l'enfant. Ça, c'est vraiment mon jeu coup de cœur pour comprendre les questions. Okay. Mais il y a Croco aussi qui est fait pour des questions pour à partir de 3 ans. Ils ont aussi la collection Dino pour les dinosaures. Moi qui aime les dinosaures, ben oui, on ne sait pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Croco, c'est la même chose. Fait que je montre la carte. L'enfant pige. Moi, je fais piger dans la boîte. Il choisit une image. Par exemple, il va me nommer l'éléphant. Et là, je lui demande, est-ce que je suis gros ou je suis petit? Fait que là, il y a le choix de réponse. Fait que le tout petit peut me donner la question. Les enfants qui sont pas capables de répondre aux questions, bien moi, le but, c'est juste de nommer le vocabulaire. Fait qu'on travaille la prononciation, on travaille voir s'il y a les connaissances des mots. Tout ça en jouant. Tout ça en jouant. Puis c'est une crocodile, j'ai oublié de dire, c'est une grenouille qui avance sur des nénuphars. Et s'il n'y a pas la réponse, il tourne la carte. Puis là, on regarde s'il y a un crocodile ou non. Crocodile, on recule pour pas qu'il mange la grenouille. La grenouille est très usée. J'ai oublié, j'aurais pu vous la sortir, mais c'est une petite grenouille qu'on pèse dessus qui saute d'un autre jeu parce que les enfants l'adorent. Ah, c'est cool. On a aussi le jeu ici, la planche. C'est quoi ça? Qui, ça alors, c'est bizarre. C'est que dans le fond, c'est une image qui a une scène. Ouais. Puis là, on peut travailler beaucoup le vocabulaire en nommant tout ce qu'il y a autour. Avec le crayon, je demande à l'enfant, dis-moi qu'est-ce qui est bizarre. Comme là, ici,
On a un dinosaure qui Ah, ben oui. conduit une voiture. Voyez-vous le dinosaure ici, là, juste ici, là, il est où? Il est là. Ouais, fait que l'enfant doit me dire, ben, un dinosaure, puis là, on part à rire parce que ça se peut pas un dinosaure qui conduit une voiture. Il y a des images qui sont très évidentes, des fois non, comme là, on a un raisin dans un arbre, mais là, ceux-là, c'est pour la lettre Z, comme on a le zèbre qui est dans l'immeuble. Fait que comme l'autre côté, ben, c'est aussi le Z, mais il y a d'autres sons là, qu'on peut travailler à ce moment-là. OK, ça, c'est pour les sons. Oui, ça, On c'est pour travaille les sons. Okay. Oui, mais en même temps, je peux encore l'utiliser pour le vocabulaire, je peux encore l'utiliser pour, comme la madame passe l'aspirateur à l'extérieur, donc je viens de faire une phrase, on peut faire plein de choses. C'est quoi les petites cartes que tu as ici, là? Les petites cartes, bien ça, c'est une petite boîte, là, vous voyez, elle est bien usée. Celle-là, c'est pour les sons fricatifs, dont les sons comme les S, les Z. Comme ici, bien, l'enfant va piger cerise. Okay. Et là, il va me nommer cerise. Puis des fois, je vais jumeler, souvent, je vais le jumeler avec un autre jeu. Comme, mettons, le croco, là, il peut avancer sa grenouille. Ou mon petit pop-up pirate qui rentre l'épée dans le seau pour que le pirate saute. On ne sait jamais quand est-ce qu'il saute. Il faut qu'il y ait la bonne réponse pour pouvoir pas avancer. nécessairement. Non? Pas nécessairement. Il va l'essayer. S'il n'est pas capable, moi, je vais lui demander de répéter une fois. Souvent, je vais m'aider avec le bras. Fait que cerise, éléphant. Fait qu'on décortique les syllabes pour bien prononcer les sons. Ah, c'est le fun, ça. Dis-moi, ces jeux-là, c'est-tu pour tous les âges ou il y a des âges en particulier? Ben, tu sais, comme ici, Qui cherche quoi où, qui est de la compagnie Placotte, eux, c'est 2 ans et plus, celui-là. Mais, tu sais, j'en ai des 3 ans, j'en ai des 2-4 ans. Mais même, des fois, je vais les utiliser avec un petit peu plus vieux, qui ont vraiment des troubles de langage plus sévères. Bien, je vais les utiliser. Il y a aussi Édition Passe-Temps qui ont des belles enveloppes comme ça, avec différents sons aussi. Où est-ce que là, on va travailler les phrases, comme par exemple, la chenille grimpe sur la tomate, parce qu'on travaille le thé. Puis c'est un jeu de bingo, fait que les enfants doivent piger, on nomme, puis on met dessus. Fait que tu sais, c'est vraiment très varié. Des fois, on pense que, à 5 ans, ça leur tente plus. Mais non, j'ai des fois des scolaires que je continue à faire des jeux, mais je les adapte à où est-ce qu'ils sont rendus à ce moment-là. Puis de toute façon, qui n'aime pas jouer quand tu es enfant? Les enfants, pas. Non, les enfants Ben, aiment moi, ça j'ai choisi le métier pour continuer à jouer. Ben oui, tu es resté jeune longtemps. Oui. Ben écoute, tu as le plus beau métier du monde, tu t'amuses avec les jeunes. Effectivement. Fait qu'il n'y a pas de chignage ou quoi que ce soit, là, ils ont du plaisir, eux autres. Là. Effectivement. Toutes ces compagnies-là, est-ce qu'il y a des compagnies qui sont mieux que d'autres ou c'est à peu près tous la même chose? Moi, je vous dirais que c'est pas mal toute la même chose. C'est sûr que, tu sais, on entend beaucoup parler de Placotte. C'est vraiment une compagnie qui fait très diversifié au niveau de ses jeux. Montamo, ça, c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'ils ont autant pour les tout-petits que au niveau scolaire, au niveau des mathématiques, au niveau de l'alphabet aussi. Placotte aussi, ils vont dans ce sens-là. Non, j'ai un coup de cœur pour mal tout. Aussitôt qu'on peut jouer, là, on a du plaisir. Exactement. Puis on rappelle très rapidement en finissant que toi, tu as une Joujoutech. Oui. Que tu peux louer des jeux pour les parents, pour qu'ils puissent venir louer un jeu pour jouer avec les enfants. Fait que tous les détails sont sur aupaisdedino.ca. Alors, allez faire un tour. Il y a plein d'informations très intéressantes au sujet des jeux, puis au sujet des enfants et au sujet de la Joujoutech. Merci infiniment. Merci, Dani. On se revoit dans un mois. Oui, avec plaisir. Merveilleux. Merci à vous. Restez là. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit. Eh bien, c'est ici que je termine notre émission. Bon matin, la Naudière. J'espère que vous avez aimé ça. Comme on a aimé ça, vous le présenter. Bien, ne manquez pas, mercredi de cette semaine, à compter de 9h, notre prochaine émission. Je reçois Annabelle de la Chambre de commerce qui va être ici. Et je reçois également Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon, c'est toujours intéressant de les entendre, ces deux-là, vous parler, vous apprendre plein d'affaires. C'est sûr qu'on va apprendre encore plein de choses. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Reposez-vous, il fait pas beau, on reste dans la maison, faites du ménage si vous voulez. Louise, elle vous dit bonjour de loin comme ça. Et moi, on vous retrouve mercredi à 9h pour une autre émission. Bye bye tout le monde, bonne journée.